Louons Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Psaume 145, un chant de la majesté et de l'amour de Dieu. Ton règne est éternel. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai, et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit, combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Le psaume 145 est un beau psaume de louange et d'action de grâce. Écrit par le roi David, c'est un chant d'action de grâce à Dieu pour sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde. Dans le psaume, David exprime sa reconnaissance pour la fidélité et la grâce du Seigneur. Il réfléchit également à la bonté et à la miséricorde de Dieu envers lui, et reconnaît que toute louange appartient à Dieu. En lisant ce psaume, nous pouvons nous rappeler la nature aimante et protectrice de Dieu. Le psaume 145 est un hymne de louange puissant et édifiant à la grandeur et à la bonté de Dieu. Écrit par le roi David, ce psaume est une puissante expression de gratitude et de dévotion envers le Seigneur. Et c'est un appel à tous les peuples à se joindre à la louange de Dieu pour ses nombreux attributs et ses actions merveilleuses. À travers ce psaume, David réfléchit sur la fidélité, la justice, la puissance et la miséricorde de Dieu et raconte comment Dieu est le Créateur et le soutien de toutes choses. Il exprime également sa gratitude pour la présence et la protection constante de Dieu dans sa vie. En lisant ce psaume, vous vous souviendrez des nombreuses façons dont Dieu est présent et actif dans votre vie, et cela vous incitera à lui rendre grâce et à le louer pour tout ce qu'il a fait. Cela vous encouragera également à faire confiance à Dieu et à partager sa bonté avec les autres. Ce psaume remplira votre cœur de joie et votre âme de gratitude, tandis que vous méditerez sur la bonté du Seigneur. Alors, préparez-vous à être édifié et encouragé en vous plongeant dans les paroles puissantes du psaume 145 et en vous joignant au cœur de louange à notre grand Dieu. Les causes exactes qui ont conduit David à composer le psaume 145 ne sont pas précisées dans la Bible. Cependant, il est probable que le psaume ait été écrit comme une expression spontanée de gratitude et de louange pour la bonté et la fidélité de Dieu dans la vie de David. David était connu pour être un homme selon le cœur de Dieu, qui était profondément attaché à Dieu et écrivait souvent des psaumes pour exprimer sa dévotion et sa gratitude envers Dieu. Il est probable que ce psaume reflète l'expérience personnelle de David, de la bonté et de la fidélité de Dieu, et son désir de partager cela avec les autres. Possible que David ait écrit ce psaume dans un moment de réflexion personnelle, pendant un temps d'action de grâce, ou dans un cadre de culte collectif, comme un moyen d'amener le peuple d'Israël à se joindre à lui pour louer Dieu. Il est également possible que ce psaume soit le reflet de la gratitude de David pour la protection et les conseils qu'il a reçus de Dieu pendant son règne en tant que roi d'Israël. Dans tous les cas, le psaume 145 est un hymne de louange à Dieu et un reflet de la profonde dévotion de David envers Dieu et de son désir de partager cela avec les autres. Dans la tradition juive, le psaume 145 est récité 2 fois le matin et 1 fois le soir, dans le cadre des prières quotidiennes. Cette pratique est basée sur la croyance que le psaume est un puissant hymne de louange à Dieu et que le réciter dans le cadre des prières quotidiennes aide à concentrer l'esprit et le cœur sur la grandeur et la bonté de Dieu. Le Talmud, qui est un recueil de lois orales juives, félicite également tous ceux qui répètent le psaume 145 3 fois par jour,
comme ayant une part dans le monde à venir, ce qui fait référence à la croyance en l'au-delà dans la tradition juive. Cela est probablement dû au puissant message de dévotion et de gratitude du psaume envers Dieu, et à son appel à tout à le louer et à lui faire confiance. En récitant régulièrement ce psaume, on pense que l'on peut cultiver une relation plus profonde avec Dieu et s'aligner sur la volonté et le but de Dieu. Le psaume 145 est l'un des psaumes les plus appréciés de la tradition juive et est récité depuis des siècles dans le cadre des prières quotidiennes. C'est un puissant rappel de la fidélité, de la bonté et de la miséricorde de Dieu, et une occasion de lui exprimer sa gratitude et sa louange. Le psaume 145 est le dernier d'un groupe de 9 psaumes du livre des psaumes qui utilise un modèle acrostiche. Cela signifie que la première lettre de chaque verset du psaume est classée par ordre alphabétique, de la première lettre de l'alphabet hébreu à la dernière. Ce groupe de psaumes acrostiches comprend les psaumes 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 et 145. 5 de ces psaumes sont attribués au roi David, qui est traditionnellement considéré comme l'auteur de nombreux psaumes. On pense que l'utilisation d'un motif acrostiche dans ces psaumes ajoute de la structure et du sens au texte, et peut avoir été utilisé comme aide-mémoire pour ceux qui récitent ou chantent les psaumes. Le psaume 145 est considéré comme un psaume de louange monumentale, qui est un résumé approprié de tout ce que le roi David avait appris sur Dieu au cours de sa vie. Le psaume est un hymne de louange à Dieu, soulignant ses attributs tels que la grandeur, la bonté et la justice. David exprime sa profonde révérence et sa dévotion envers Dieu, et encourage les autres à se joindre à lui pour louer le Seigneur. Tout au long de sa vie, David a eu une relation forte et personnelle avec Dieu, et à travers ses luttes et ses victoires, il a beaucoup appris sur le caractère de Dieu et sa fidélité. Le psaume reflète la profonde compréhension de David de Dieu et son expérience de la grâce, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Le psaume démontre également la capacité de David à réfléchir sur ses propres expériences et à en tirer des idées spirituelles. Dans l'ensemble, le psaume 145 est considéré comme une conclusion appropriée au groupe acrostiche de psaumes et sert de résumé de la vie de David pour apprendre et louer Dieu. Apprendre à louer Dieu. Versets 1 à 3. Apprendre de l'exemple de David d'un cœur entièrement consacré à la louange. Je te louerai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom pour toujours et à jamais. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Le psaume 145 est un hymne de louange à Dieu, et les 3 premiers versets sont une dédicace à l'intention du psalmiste d'exalter la grandeur et la gloire de Dieu. Verset 1. Je t'exalterai, mon Dieu le roi. Je louerai ton nom pour toujours et à jamais. Ce verset exprime l'engagement du psalmiste à louer Dieu, et l'utilisation du mot exalter suggère un fort sentiment de révérence et de crainte. Verset 2. Chaque jour je te louerai et exalterai ton nom pour toujours et à jamais. Ce verset s'appuie sur l'engagement exprimé au verset 1, avec la répétition de la phrase pour toujours et à jamais, soulignant la détermination du psalmiste à continuellement louer Dieu. Verset 3. Grand est le Seigneur et très digne de louange. Sa grandeur personne ne peut sonder. Ce verset déclare la grandeur de Dieu et souligne qu'il est impossible pour les humains de comprendre pleinement l'étendue de la gloire de Dieu. En résumé, ces versets transmettent la profonde dévotion et l'engagement du psalmiste à louer Dieu, soulignant la grandeur et la gloire de Dieu, qui est au-delà de l'entendement humain. Je te glorifierai, mon Dieu, ô roi. Glorifier, c'est louer, élever haut, exalter. David a honoré et promu le nom de Dieu de la manière la plus personnelle. Il l'a fait avec une adresse directe. Vous. Il l'a fait avec une référence personnelle. Mon Dieu. Il l'a fait avec un cœur abandonné. Au roi. Il l'a fait sans fin, pour toujours et à jamais, chaque jour. Dans les phrases d'ouverture, il est appelé mon Elohim, au roi, et ensuite toujours comme Jéhovah, 9 fois. Au roi, c'est une déclaration significative de la bouche du roi d'Israël, car elle reconnaît que bien que David ait pu être roi de la nation élue d'Israël, Dieu est néanmoins le roi des rois, et donc aussi le roi de David. Chaque jour je te bénirai. Bénir Dieu, c'est le louer avec une affection personnelle pour lui, et lui souhaiter du bien. C'est un exercice de plus en plus facile à mesure que nous avançons dans l'expérience et que nous grandissons dans la grâce. Remarquez que David est fermement résolu à louer Dieu. Mon texte contient 4 « je veux ». Il est souvent insensé pour nous, pauvres mortels, de dire que je le ferai, parce que notre volonté est si faible et inconstante. Mais quand nous prenons la résolution de louer Dieu, nous pouvons dire « je veux et je veux et je veux et je veux ».
L'Éternel est grand et très digne de louange. David a accumulé louange sur louange, proclamant la grandeur de Dieu et sa grande dignité d'être loué. Nous avons le sentiment que David a estimé qu'il serait déshonorant de retenir sa louange à Dieu ou de lui donner des louanges sans enthousiasme. Transmettre la louange de Dieu d'une génération à l'autre. Une génération louera tes œuvres à une autre et déclarera tes actes puissants. Je méditerai sur la splendeur glorieuse de ta majesté et sur tes œuvres merveilleuses. Les hommes parleront de la puissance de tes actes redoutables, et je déclarerai ta grandeur. Ils prononceront le souvenir de ta grande bonté, et chantera ta justice. Le psaume 145, versets 4 à 7, exprime l'idée que la grandeur et les actions de Dieu se transmettent de génération en génération, et invite les lecteurs à méditer et à proclamer les œuvres de Dieu. Ces versets mettent l'accent sur la continuité et l'importance de partager et de se souvenir des actes puissants et de la gloire de Dieu, qui est éternelle et illimitée, par opposition à la grandeur temporelle de tout dirigeant humain. Le psalmiste encourage à célébrer la bonté et la justice de Dieu, et à chanter joyeusement à ce sujet. Une génération louera tes œuvres à une autre. David cherchait le peuple de Dieu pour s'encourager mutuellement dans la louange. Une génération plus âgée pourrait inspirer une génération plus jeune à louer en se souvenant des actes puissants de Dieu dans le passé. Une jeune génération pourrait susciter des louanges dans une génération plus âgée en déclarant les choses fraîches et nouvelles que Dieu faisait. Les louanges de Dieu sont nombreuses et la vie de l'homme est courte, et une génération succède à une autre, qu'il raconte les œuvres merveilleuses de Dieu les unes aux autres, et ainsi perpétue ses louanges à toute la postérité. Les générations s'uniront ici. Ensemble, elles composeront une histoire extraordinaire. Chaque génération apportera son chapitre, et toutes les générations ensemble composeront un volume d'un caractère incomparable. Je méditerai sur la splendeur glorieuse de ta majesté et sur tes œuvres merveilleuses. La louange ne vient pas seulement de l'émotion, mais de la réflexion soigneuse, de la méditation soigneuse. David a médité non seulement sur les grandes choses que Dieu a faites, ses œuvres merveilleuses, mais il a également prêté attention à la splendeur glorieuse de Dieu. L'idée est de la gloire et de l'émerveillement de qui est réellement Dieu. Il semble donc, chers amis, que David ait étudié le caractère et les actions de Dieu et l'ait ainsi loué. La connaissance devrait conduire notre chanson. Plus nous en savons sur Dieu, plus nous le bénirons de manière acceptable par Jésus-Christ. Quand nous pensons aux aspects de la splendeur glorieuse de Dieu, sa majesté, sa sagesse, sa présence constante, sa connaissance complète, son pouvoir illimité, son plan et son but aimant et sage, tout cela devrait susciter des louanges en nous. Quand nous pensons aux œuvres merveilleuses de Dieu, ses œuvres de planification, ses œuvres de création, ses œuvres de providence, ses œuvres de sauvetage, ses œuvres de salut maintenant et dans l'âge à venir, tout cela devrait susciter la louange en nous. Voici des mots assortis entassés, pour laisser entendre qu'aucun mot n'était suffisant pour l'exprimer. La splendeur glorieuse de votre majesté. L'éclat fulgurant avec lequel, réunis pour ainsi dire, en une masse rayonnante, il brille comme un grand globe de feu. Les hommes parleront de la puissance de tes actes redoutables, et je déclarerai ta grandeur. Pour mettre l'accent, David a répété l'idée de louer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. En répétant l'idée une troisième fois, nous nous souvenons de la démonstration de la grande bonté de Dieu dans ce qu'il fait. Et nous déclarons qu'il est lui-même plein de justice en ce qu'il est. Le psalmiste enjoint à tout le peuple de Dieu de participer à l'extension du royaume de Dieu par la méditation privée, la discussion et la prise de parole en public sur les actes puissants de Dieu. Je déclarerai ta grandeur. Tous les hommes sont épris de grandeur. Alors ils doivent le chercher en Dieu et l'obtenir de Dieu. David a fait les deux. Toute l'histoire montre la créature aspirant à cette gloire. Assuéru, Astiage, Cyrus, Cambyse, Nabuchodonosor étaient tous appelés les grands. Alexandre le Grand, lorsqu'il est venu au Gange, a ordonné que sa statue soit faite de plus que grandeur nature, afin que la postérité puisse croire qu'il était d'une stature plus noble. Il est important de noter que la grandeur de ces personnages historiques est temporelle et limitée, par opposition à la grandeur de Dieu, qui est éternelle et illimitée. En Christ, seul l'homme a la grandeur que son cœur aspire à la gloire de la bonté parfaite. Ils prononceront le souvenir. Le mot hébreu a quelque chose à voir avec le bouillonnement. Cela signifie qu'ils déborderont, ils jailliront du souvenir de ta grande bonté, déclarant et louant la grandeur de Dieu, la mémoire et l'expérience actuelle de la bonté de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et plein de compassion, lent à la colère et grand en miséricorde. Le Seigneur est bon pour tout, et ses tendres miséricordes sont sur toutes ses œuvres. Ces versets véhiculent l'idée que Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant.
lent à la colère et abondant en amour. Ils assurent également que la colère de Dieu est temporaire et qu'il ne gardera pas éternellement rancune contre les gens. L'Éternel est miséricordieux et plein de compassion. David a fait écho à l'autodescription de Yahweh à Moïse. L'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, longanime et abondant en bonté et en vérité. Exode 34, verset 6. Mais la grandeur, la majesté, la splendeur ne sont pas les parties les plus divines de la nature divine, comme ce chanteur l'avait appris. Ce ne sont que les franges de la gloire centrale. C'est pourquoi le cantique s'élève de la grandeur pour célébrer les choses meilleures, les attributs moraux de Jéhovah. L'Éternel est bon pour tous. David a exprimé l'idée parfois appelée grâce commune, que Dieu répand une partie de sa bonté sur toute l'humanité. Jésus a dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Matthieu 5, verset 45. Est bon pour tous, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité, dont il remplit les cœurs de nourriture et de joie, comme il est dit, Acte 14, verset 17c. Tendre miséricorde sont sur toutes ses œuvres. David a vu le beau soin de Dieu presser sur tout ce qu'il faisait. Toute la création et tout le plan sage de Dieu étaient des démonstrations de la grandeur et de la bonté de Dieu. Le mot original pour ces tendres miséricordes signifie l'utérus. Les miséricordes de Dieu envers les hommes sont donc représentées par ce mot, comme étant celles d'une mère envers l'enfant de son ventre. Toute la création proclame la louange de Dieu. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes saints te béniront. Ils parleront de la gloire de ton royaume, et parleront de ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes ses actes puissants et la majesté glorieuse de son royaume. Ton royaume est un royaume éternel, et ta domination dure de génération en génération. Ces versets expriment la profonde confiance et le respect du psalmiste envers la puissance et la bonté de Dieu. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. La création elle-même loue Dieu et le fait par devoir reconnaissant, encore plus que les rivières et les collines louant Dieu. Psaume 98, verset 8. Peuple de Dieu, vos saints devraient louer et bénir l'Éternel avec gratitude. Ils parleront de la gloire de ton royaume. C'est un sujet merveilleux pour le discours du peuple de Dieu. Nous parlons de beaucoup de choses, mais nous parlons trop peu de la gloire du royaume de Dieu et de sa grande puissance. Et parle de ta puissance. Les bénéficiaires de sa grâce devraient être les messagers de sa grâce, pour faire connaître aux fils des hommes ses actes puissants et la glorieuse majesté de son royaume. David a de nouveau ressenti la responsabilité du peuple de Dieu de dire au monde entier la grandeur de ce que Dieu a fait, ses actes puissants et qui est notre roi, la glorieuse majesté de son royaume. Comme l'État ne peut enseigner ces saintes histoires, le peuple de Dieu doit veiller à le faire lui-même. Le travail doit être fait pour chaque âge, car les hommes ont une courte mémoire en référence à leur Dieu et aux actions de sa puissance. Je considère que l'un des grands manques de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas tant la prédication chrétienne que la parole chrétienne, pas tant la prière chrétienne dans la réunion de prière que la conversation chrétienne dans le parloir. Combien peu entendons-nous parler de Christ? Votre royaume est un royaume éternel. Une raison pour laquelle la louange devrait continuer pour toujours, comme dans le psaume 145 verset 2. C'est parce que le royaume de Dieu durera pour toujours. Sa domination est sans fin, durable à travers toutes les générations. Les hommes vont et viennent comme des ombres sur le mur, mais Dieu règne éternellement. On distingue les rois à mesure qu'ils se succèdent en les appelant premier et second. Mais ce roi est Jéhovah, le premier et le dernier. Votre royaume est un royaume éternel. Ces mots sont gravés sur la porte d'une mosquée à Damas, qui était autrefois une église chrétienne. À l'origine, ils étaient recouverts de stuc. Mais cela a chuté, et les mots ressortent clairement définis. Ils semblent contredits par des siècles de mahométisme, mais ils sont essentiellement vrais. Le texte hébreu standard du psaume 145, versets 10 à 13, n'inclut pas la lettre non, mais de nombreuses traductions anciennes, et les 11 QPS récemment découverts de Qumran incluent ce verset manquant. Cela suggère que le texte original a peut-être été altéré ou perdu au fil du temps, et que les traductions anciennes et le texte de Qumran fournissent une représentation plus précise du psaume original. La bonté de Dieu envers ceux qui en ont besoin. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous se tournent vers toi, et tu leur donnes leur nourriture en temps voulu. Tu ouvres ta main et assouvis le désir de tout être vivant. Ces versets mettent l'accent sur la grandeur et l'accessibilité de Dieu, et encouragent le lecteur à se joindre à la louange et à l'adoration de Dieu pour sa grandeur. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. La compassion de Dieu est particulièrement évidente envers ceux qui tombent et échouent. Il ne les méprise ni ne les rejette.
Il y a un sens dans lequel il s'approche spécialement d'eux pour les soutenir. S'ils laissent leur chute les humilier à juste titre, Dieu s'approchera d'eux et les soutiendra. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. L'expression « tous ceux qui tombent » est exceptionnellement expressive, et cette aide opportune à un stade précoce est associée à la puissance de Dieu pour raviver l'espoir perdu et les capacités défaillantes et redresse les dos qui sont courbés. Beaucoup sont découragés et ne peuvent pas relever la tête avec courage ou leur cœur avec confort. Mais ceux-ci, il les applaudit. Certains sont courbés par leur charge quotidienne et ceux-ci, il les renforce. La dernière partie du psaume est marquée par une répétition fréquente de « tout » qui se produit 11 fois dans ces versets. Le chanteur semble se délecter du son même de ce mot, qui lui suggère des visions illimitées du large éventail de la miséricorde universelle de Dieu et de la foule innombrable de personnes à charge qui attendent et sont satisfaits par lui. Les yeux de tous regardent avec espoir à toi, et tu leur donnes leur nourriture en temps voulu. Les humbles placent leur attente sur Dieu, se tournant vers lui pour leurs besoins. Ils prient « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Matthieu 6 verset 11. Et Dieu répond à leurs prières en temps voulu. La plupart des commentateurs relient cela au mot « tout être vivant qui suive » et voient que toute la création est en vue. Quelle belle figure! Les jeunes de tous les animaux se tournent vers leurs parents pour se nourrir. Dieu est ici représenté comme le Père universel, fournissant de la nourriture à toute créature vivante. Il condescend aux besoins de ses créatures, cela montre la beauté de la condescendance de Yahweh aux besoins de son peuple. Tu ouvres ta main et assouvis le désir de tout être vivant. Le soin de Dieu pour la création s'étend au-delà de sa provision pour les hommes et les femmes. Comme Jésus le dirait plus tard, Dieu prend également soin des oiseaux et de l'herbe des champs, Matthieu 6 versets 26 à 30. Dieu le fait avec une main et un cœur merveilleusement ouverts à sa création. En observant l'étonnante description de David de Dieu, nous voyons à quel point Yahweh, le Dieu vrai et vivant, est différent des idoles des nations. Ces supposés dieux étaient souvent colériques et irritables, se souciant peu de l'humanité ou de la création. Nous sommes surpris et reconnaissants de l'amour et de l'attention du Dieu qui est vraiment là. L'amour et la justice de l'Éternel. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exaucera le désir de ceux qui le craignent. Il entendra aussi leurs cris et les sauvera. L'Éternel conserve tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Ma bouche dira la louange de l'Éternel, et toute chair bénira son saint nom. Pour toujours et à jamais. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, plein de grâce dans toutes ses œuvres. Tout au long de ce psaume, David a beaucoup parlé de la façon dont nous devrions louer Dieu pour qui il est et ce qu'il a fait. Ici encore, David nous donne une raison de louer l'Éternel, reconnaissant l'incomparable combinaison d'être juste et bienveillant. Plus tard, l'apôtre Paul écrira sur cette idée, comment dans la personne et l'œuvre de Jésus, Dieu a démontré à l'heure actuelle sa justice, afin qu'il puisse être juste et justifié celui qui a foi en Jésus. Romains 3, verset 26. La combinaison d'être à la fois juste et justifiant est à peu près la même chose qu'être à la fois juste et gracieux. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. La réponse de Dieu à son peuple qui prie démontre la grâce mentionnée dans les lignes précédentes. Il exaucera le désir et entendra le cri de son peuple. Puisque le Seigneur est si bon envers sa création, combien plus se soucie-t-il de son peuple de l'Alliance? C'est essentiellement ce que Jésus a enseigné dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6 versets 25 à 34. À tous ceux qui l'invoquent en vérité, parce qu'il y a une fausse sorte d'adoration et d'appel à Dieu, qui est exclu du bénéfice de cette promesse. Il exaucera les désirs de ceux qui le craignent. David dit que Dieu exaucera les désirs de ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui ont de la révérence et du respect pour Dieu. Cela implique que si quelqu'un s'approche de Dieu avec une attitude appropriée de crainte et de respect, Dieu répondra aux besoins et aux désirs de cette personne. Ce verset est un encouragement pour ceux qui ont confiance en Dieu. C'est une assurance que s'ils mettent leur foi en Dieu et vivent une vie de dévotion, Dieu pourvoira à leurs besoins et comblera leurs besoins et leurs désirs. C'est aussi un rappel que nous devrions nous concentrer sur la crainte de Dieu et vivre une vie d'obéissance et de dévotion plutôt que sur nos propres désirs et désirs. Ceux qui aspirent à Dieu auront toujours autant de Dieu qu'ils désirent et sont capables de recevoir. L'Éternel préserve tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. David a donné un autre exemple de la grâce de Dieu en action, en préservant tous ceux qui l'aiment, avec sa justice en action, tous les méchants qu'il détruira. Ma bouche bénira son saint nom pour toujours et à jamais. Nous sentons que David voulait dire cela comme une déclaration. Ayant écrit avec tant d'éloquence sur qui est Dieu et ce qu'il a fait pour son peuple, la ferme décision de David était d'utiliser sa bouche
pour louer et bénir Dieu encore et encore. Quoi que fassent les autres, je ne me tais pas dans la louange du Seigneur. Quoi que les autres puissent dire, mon sujet est fixé une fois pour toutes. Je dirai la louange de Jéhovah. Je le fais et je le ferai tant que je respirerai. Le psaume 145 est le dernier psaume de David. Le dernier verset du psaume 145 est le dernier mot que nous avons de David dans la Bible. C'est sa dernière volonté et son testament. S'il n'avait rien dit d'autre dans sa longue vie, ces mots seraient un bel héritage pour les générations futures. Il y loue Dieu et invite les autres à louer Dieu aussi. Les dernières paroles de David dans la Bible, trouvées dans le psaume 145 verset 21, expriment sa forte dévotion à Dieu et son désir de louer Dieu pour toujours. Il déclare que sa bouche dira toujours la louange du Seigneur et que tous les peuples béniront le saint nom de Dieu pour toujours et à jamais. Ces mots transmettent un sentiment d'adoration éternelle et de révérence pour Dieu, et l'idée que louer Dieu est quelque chose qui devrait être continu et sans fin. C'est aussi un rappel du pouvoir et de l'importance de louer Dieu pour toute l'humanité et pour toute l'éternité. En terminant, nous pouvons tirer de nombreuses leçons du psaume 145. Il nous rappelle la puissance et la miséricorde de Dieu et nous encourage à lui rendre grâce. Il souligne également l'importance de faire confiance à Dieu, sachant que son amour et sa protection ne nous feront jamais défaut. Mon appel à l'action est le suivant. Prenez le temps de réfléchir au pouvoir du psaume 145 et à la manière dont il s'applique à votre vie. Demandez à Dieu la sagesse et la compréhension, et versez-lui vos actions de grâce dans la prière et l'adoration. Psaume 145. Ton règne est éternel. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Prions. Mon Dieu, nous venons devant vous aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Votre grandeur est sans mesure, et votre bonté est sans fin. Nous sommes impressionnés par votre puissance et votre amour, et nous sommes humiliés par votre miséricorde. Nous avons confiance en toi, notre rocher et notre rédempteur. Tu es toujours fidèle et juste, et tu ne nous déçois jamais. Vous êtes la source de toute vie et le donateur de tout bon cadeau. Nous élevons nos voix vers toi en louange, car tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Votre nom est saint et votre gloire est insondable. Nous proclamons ta grandeur au monde entier et nous chantons tes merveilles. Nous prions également pour vos conseils et votre sagesse. Aidez-nous à vivre une vie d'adoration et de louange, et à partager votre amour et votre grandeur avec les autres. Puissions-nous être de fidèles serviteurs, transmettant votre message d'espoir aux générations futures. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.